parler des notions de upstream et de downstream. C'est quoi le upstream et le downstream? OK? Donc, on va commencer à rentrer en profondeur des choses. D'accord? Votre upstream, donc le upstream d'un data engineer, c'est qui? Au fait, c'est toutes les personnes ou systèmes qui fournissent les données. D'accord? Donc, au fait, c'est tout ce qui participe à la génération de la donnée, d'accord? Donc, tous ceux qui ont permis de pouvoir récupérer les données générées, d'accord? Donc, par exemple, les administrateurs de bases de données qui ont conçu des bases de données pour pouvoir stocker les données qu'on génère de nos jours, ok? Les software engineers, à créant leur logiciel et leur application et d'autres, ont conçu des bases de données pour pouvoir stocker les données de ces logiciels, de ces applications mobiles-là. OK? Donc, c'est eux qui permettent à la récupération des données. OK? Donc, le upstream, en résumé, au fait, c'est eux qui fournissent la donnée aux data engineers. Vous voyez? Donc, c'est eux qui fournissent la donnée aux data engineers. Il faut comprendre ça comme ça. D'accord? Et maintenant, lorsque le data engineer récupère la donnée, il va la transformer et après, il va mettre ça à la disposition de son downstream. Donc, le downstream, ce sont les personnes ou systèmes à qui on sert la donnée. D'accord? Donc, par exemple, les data analysts, les data scientists, les business analysts, etc. OK? Donc, le upstream, c'est ceux qui fournissent la donnée au data engineer et le downstream, c'est ceux à qui le data engineer euh, servent la donnée. D'accord? Ouais. Maintenant, bon, on va parler du côté système. OK? Donc, pour le upstream, on peut avoir des systèmes, OK? Des systèmes de base de données, OK? Comme les MongoDB, les Redis, les MySQL, PostgreSQL, euh, Microsoft SQL Server, OK, Oracle Database, OK. Donc, au niveau de upstream, les données qu'on récupère des applications, des sites web, des logiciels et autres sont stockées euh, souvent dans ces databases-là, OK. Tout ce qui est Oracle, Oracle Database, PostgreSQL, MySQL, euh, MongoDB, etc. Vous voyez? Maintenant, lorsque le data engineer finit de transformer, OK, pour servir au downstream, lui, il va stocker ça dans les systèmes comme les data lakes et les data